parole de Dieu. J'aimerais commencer par une première lecture avant que nous puissions lire le message de base. Je suis dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le livre du prophète Joël, au chapitre 2. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 5. Joël chapitre 2, du premier verset au 5e verset. Je suis en train de lire la version Louis II. Il est écrit ainsi: Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Le jour de ténèbres et d'obscurité, le jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne pécha. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaud. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Dis après moi, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. C'est comme une arme puissante. Amen. Merci de prendre place. Je vais lire le deuxième texte, le texte que nous avons lu aussi le dimanche passé, qui constitue le texte de base, Matthieu 16, 16 à 18. Où la Bible déclare: Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi, je t'ai dit que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le port de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Je suis reconnaissant à Dieu qui nous permet ce matin de nous retrouver et d'être en vie, et surtout de pouvoir partager sa parole. Avant de pouvoir entrer dans mon message, j'aimerais dire un grand merci à toute l'Église. C'est vrai que ce week-end était un week-end difficile, parce que nous avons eu à enterrer l'un de nous hier. Le vendredi, on était ici dans la veillée jusqu'au-delà de minuit. Et hier, c'était la matinée du bon funèbre au cimetière et puis plein de consolations. Il y a même certains qui sont très fatigués, qui n'ont pas pu être là ce matin. Il y a même certains m'ont dit les deux bloqués à cause de tout ce qu'ils ont fait hier. Mais j'aimerais vraiment dire à toute l'Église merci. Merci pour votre participation, merci pour tout ce que vous avez fait. Je ne sais quoi dire, mais ça m'a encore démontré que nous sommes une famille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Justement, le texte ou l'enseignement que j'avais commencé le dimanche passé avait pour terme les 4 dimensions de l'Église. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire les 4 dimensions de l'Église? Si quelque chose de connaît vous, alors je connais les 4 dimensions de l'Église. Gloire au Seigneur. Et nous avons commencé déjà avec le texte que nous venons de lire. Jésus-Christ qui instituait son Église, il disait à Pierre, sur cette révélation, et je l'ai bien expliqué le dimanche passé, c'est quoi cette révélation? La révélation était que Pierre, quand Jésus a posé la question, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Pierre a répondu: Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ dira à Pierre: Tu es Pierre, et sur cette révélation, je bâtirai mon Église. La révélation qui bâtit l'Église, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et si tu vas dans une Église qui nie le fait
que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus soit le Fils de Dieu, sache que tu n'es pas dans la bonne église. Une église, l'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur un homme, n'est pas bâtie sur une femme. Tu ne peux pas aller dans une église et le pasteur prend la première place. Non. Ici, c'est lui qui a la première place de Jésus. On reconnaît l'église de Jésus quand ce n'est pas un homme qui est célébré. Oui, nous pouvons honorer les hommes par qui Dieu passe. Mais on ne peut jamais adorer les hommes que Dieu utilise. Non. On ne peut pas adorer un pasteur. Je peux cracher le feu ici. Mais vous n'avez pas le droit de m'adorer. M'honorer, oui. Mais m'adorer, non. Dis à ton voisin, honorer, oui. Honorer, oui. Mais adorer, non. Le seul qu'on adore, c'est Dieu. On ne peut pas commencer à prier chez toi au nom d'un homme, au nom d'une femme. Nous ne prions et nous n'obtenons ce que nous prions que quand nous prions au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, vous recevrez si vous priez à mon nom. C'est-à-dire le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est-à-dire pour reconnaître qu'une église est l'église de Dieu, c'est pas quand c'est un homme qui est célébré, non. Mais c'est quand c'est Jésus qui est célébré. Parce qu'au fait, Jésus est la fondation, il est la pierre angulaire de l'église. Il n'est pas seulement la pierre angulaire, mais il est le chef de l'église. Alléluia. Donc l'église est bâtie sur la révélation de Jésus. Et si tu viens ici à l'église, ne viens pas pour un homme. Oui, tu peux venir aussi pour rencontrer des frères et sœurs, pour la communion fraternelle. Mais ça ne va pas être ta raison principale. La raison principale qui doit te pousser à venir à l'église, c'est parce que tu sais que je vais rencontrer Jésus. Bon, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu viens ici pour rencontrer un homme, tu seras déçu. Amen. Mais si tu viens ici pour rencontrer Jésus, tu ne seras jamais déçu. Amen. Vous savez, la raison principale pour laquelle tu fais quelque chose t'aidera toujours à la faire. Ça va te motiver. Parce que les obstacles ne manqueront pas. Quand on va travailler dans une société, on va travailler pour quoi? Pour le salaire à la fin du mois. Ça dit, même si ça arrive qu'avec certains collègues, on se clash, est-ce que c'est pour autant que je ne vais pas à leur travail? Non, je vais parce que ma motivation, je ne suis pas venu pour le collègue. Moi, j'étais venu pour le fait. J'étais venu pour le salaire. Ça dit, même avec un collègue, ça ne marche pas. Ce n'est pas toi ma motivation. Quand je me lève le matin, ce n'est pas pour les collègues. C'est pour les fait. Alléluia. Ça dit, collègue ou pas, moi je vais aller au travail. Quand tu viens à l'église, ne viens pas pour un homme, ne viens pas pour une femme. Mais viens pour Jésus. Jésus est ma motivation. Je viens ici pour Jésus. Et ici, nous ne prêchons que Jésus. Alors nous avons dit la première dimension de l'église. Je ne saurais vraiment pas tarder sur tout ça. Quoique ma femme me dit, mais comme toi tu fais des récapitulatifs, tu prêches encore. Ah oui, il faut ici. Comment est-ce qu'on peut faire? La première dimension de l'Église, c'est que l'Église est le corps du Christ. Nous avons lu Romains chapitre 12, verset 5, où il nous a été rappelé que nous sommes plusieurs, mais que nous formons un seul corps en Christ. Donc l'Église est le corps du Christ. Et quand nous voyons l'Église comme corps du Christ, nous comprenons, quand tu vois un corps, qu'est-ce que tu vois? Le membre. On ne peut pas parler d'un corps sans pour autant voir des membres. Et je veux te dire que tous les membres ne se ressemblent pas. La tête ne ressemble pas au bras. Le bras ne ressemble pas au pied. Et il y a même certains membres du corps qu'on ne voit pas. Alléluia. Mais sans ces membres-là, le corps ne serait pas corps. Si on t'enlève le cœur, c'est-à-dire, le corps n'a même plus d'importance. Si on t'enlève le cerveau, ce qui même permet à ce que le corps puisse bien fonctionner, ne se voit pas. C'est invisible. Le cerveau, on ne le voit pas. Mais c'est le cerveau qui coordonne. En fait, pour que je bouge mon pied, c'est le cerveau qui donne l'instruction. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne le voit pas. Le corps du Christ, nous sommes dans une certaine diversité. Mais nous sommes coordonnés par le Saint-Esprit. Nous ne le voyons pas, mais c'est lui qui coordonne le corps.
Le corps du Christ, je l'ai rappelé, il ne s'agit pas d'une dénomination. L'église de Jésus comme corps, ce n'est pas le centre évangélique des palmiers, ce n'est pas la Trinité, ce n'est pas Philadelphie, ce n'est pas les dénominations, mais le corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier. Certains même, on ne parle même pas la même langue. Dans le corps du Christ, il y a des Chinois, il y a des Japonais, il y a des Angolais, il y a des Congolais, il y a des Namibiens, il y a même des Sud-Africains. Alléluia. Même si nous ont battus hier. C'est ça le corps du Christ. Alléluia. Et là, le corps du Christ est composé de blancs, de noirs. Voilà pourquoi l'église de Dieu, ce n'est pas une église tribale, ni raciale. Tu ne peux pas choisir une église en fonction de tes affinités avec le pasteur. Moi, je me bats toujours avec les chantres ici. Je leur dis, changez de moins en moins l'Ingala. C'est un combat. Parce que dans ma tête, je n'ai jamais vu l'église comme une église de l'Ingalophone. Loin de là. C'est d'ailleurs, moi, je ne regarde même pas aux nationalités des gens, mais je regarde à l'engagement des gens. Amen. Voilà pourquoi, ici à l'église, le pasteur est congolais, bien sûr, mais la secrétaire est sénégalaise. Alléluia. Parfois, de temps en temps, on se dit Namalais. Je ne suis pas en train de chercher que ceux qui servent à l'église soient de la même. Non. Ma vraie nationalité, ce n'est pas la nationalité congolaise. Ma vraie nationalité est céleste. L'église doit être ce lieu qui rassemble tout le monde. J'ai aussi dit que l'unité ne voulait pas dire l'unicité. L'unité, c'est que nous sommes différents, mais nous sommes ensemble. Alléluia. L'unicité, c'est quand on veut que tout le monde fasse la même chose et soit de la même couleur. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. On peut être différent. Voilà pourquoi tu dois accepter la différence de ton frère. Parce que c'est ton frère. Parce que c'est ta soeur. Donne-moi un bon amen. Amen. Et j'ai aussi dit, comment est-ce qu'on devient membre du corps du Christ? C'est justement en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on attend de l'Église comme corps du Christ? Je parlais de l'unité. On doit être unis. La Bible dit c'est comme ça que le monde verra que nous lui appartenons. Et j'ai aussi dit que l'Église comme corps du Christ, quelles que soient les attaques du diable, il ne pourra jamais mettre à terre l'Église. Pourquoi? Parce que le corps du Christ, la tête, c'est Jésus lui-même. Voyez-vous, quand vous prenez un corps, vous le mettez dans l'eau, même dans la mer, dans l'océan, aussi longtemps que la tête est dehors, personne ne mourra. Mais si vous prenez la tête, vous le mettez dans l'eau, et tout le corps reste dehors, 2 minutes après, le corps va mourir. Vous comprenez, non? Maintenant, nous, on a un avantage. Le corps est sur la terre, mais la tête est au ciel. Amen. La tête de l'Église Jésus est assise sur le trône. Et quelles que soient les attaques que l'ennemi peut envoyer contre l'Église, oui, on peut être blessé, mais on ne mourra pas. Amen. Parce que la tête est au ciel. Dis à quelqu'un, je ne suis pas un perdant. Je suis un vainqueur. Je suis plus qu'un vainqueur. Parce que Jésus est la tête de l'Église. L'une des choses qu'on attend aussi de l'Église comme corps de Christ, c'est que nous devons nous préparer à l'enlèvement. L'Église comme corps du Christ doit se préparer à la rencontre avec son Maître, à la rencontre avec le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, 25 à 27, nous le rappelle en disant, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'Église comme corps du Christ, oui, nous sommes unis, mais nous ne sommes pas unis pour faire de bêtises. Nous sommes unis afin de nous préparer à la rencontre du Maître. Parce que l'Église que Jésus-Christ se fait rencontrer, ce n'est pas une église avec des rides, non, c'est une église glorieuse, sans tache. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église,
on ne se contente pas seulement de te laisser comme tu étais, mais on cherche à te préparer aussi à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi on te prêche la repentance. Voilà pourquoi on te dit arrête avec le péché. Voilà pourquoi on te dit arrête avec le mal. On ne vient pas ici pour une rencontre amicale. On ne vient pas ici pour qu'on te dise des choses que tu veux entendre. Voilà pourquoi même la Bible nous prévient qu'au dernier jour, les gens vont se donner une foule de docteurs pour qu'ils leur disent des choses qu'ils aiment entendre. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Je suis là pour te dire certaines vérités, même si ça te fera mal. Mais je préfère que ça te fasse mal que tu guérisses. Vous savez, quand une maman aime un enfant et qu'elle voit que l'enfant est malade, elle est capable de lui donner un médicament qui est amer. Même si elle sait que l'enfant ne va pas aimer. Mais elle pousse parce qu'elle sait que c'est bien pour sa santé. Parfois, quand on amène l'enfant chez le médecin, et puis le médecin là, il se jette, il appuie, l'enfant pleure, il s'en fout. Et toi, comme parent, ça te fait mal. Mais tu n'interviens pas. Parce que tu sais que même si on le fait mal, ses pouls sont bien. Donne-moi la main. Amen. Tu ne peux pas être à l'église du 1er janvier au 30 janvier, au 31 décembre, pardon. Tu veux qu'on te dise quelque chose qui te plaise. Et tu veux rester dans ton péché. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu es encore dans l'alcoolisme. Tu te dis enfant de Dieu. Ici, nous, on t'appelle frère. Mais dans certains milieux, on sait que tu n'es pas frère. Il y a même certains, si tu arrives quelque part, tu dis, je cherche frère Raymond. Frère qui? Oh, ah, ça l'a fait. Les gens même s'étonnent qu'on t'appelle frère. Yaya, tu ne dois pas être chrétien seulement ici à l'église. Donne-moi un bon amen. Amen. Amen et petit balbose. Amen. Amen. Tu ne peux pas être frère ici seulement à l'église. Yaya, j'aimerais juste te rappeler ceci. Un jour, chacun de nous aura à rendre compte devant Dieu. Amen. Et la Bible dit, les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Amen. Là où moi je ne te vois pas, Dieu te voit. Amen. Quand tu vas te cacher dans une chambre d'hôtel, Dieu te voit. Quand tu rentres à minuit, Dieu te voit. Amen. Alléluia. Nous sommes ici pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus nous a prévenus ces jours-là. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, je n'ai pas chanté en ton nom. Seigneur, Seigneur, je n'ai pas donné des offrandes en ton nom. Je n'ai pas fait des miracles en ton nom. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Yaya, moi je vais te connaître. Mais le plus important que Jésus te connaisse. L'église corps du Christ se prépare à la rencontre du Seigneur. Et l'église qui rencontrera le Seigneur, c'est une église glorieuse, sans tache. Vous savez que le péché te laisse des taches. Ni ride. Le péché te fait vieillir. Ça te met des rides, le péché. Mais saine et irrépréhensible. La sainteté te garantit l'enlèvement. Alléluia. Amen. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification. Nous devons rechercher la paix et la sanctification. Deuxième dimension de l'église, je vais faire vite. Deuxième dimension de l'église, c'est que l'église est aussi la famille de Dieu. L'église, c'est la famille de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Dis à ton voisin, tu es un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dis-lui encore, nous avons le même Père. Si nous avons le même Père, ça veut dire que nous sommes une famille. Est-ce que tu peux acclamer que pour la famille que tu as? Toute famille digne de ce nom prend soin de ses membres. Alléluia. Si nous arrivons à l'église à atteindre le niveau de la famille, ce qu'on attend de la famille, c'est que nous puissions nous soutenir. Dans la famille, chacun est responsable de chacun. Dans une certaine mesure, bien sûr.
Je ne peux pas voir mon frère en train de manquer un pain et moi j'en ai deux. J'ai dit bon, je lui tourne le dos et je mange tout seul. Non. La famille nous amène à nous soutenir les uns et les autres. Jacques chapitre 2, 15 à 16 nous le rappelle en disant, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? L'Église, nous devons atteindre aussi une notion de famille. Je voudrais rappeler à quelqu'un que le frère biologique ou la sœur biologique, quand tu meurs, les liens sont finis. Alléluia. Après la mort, on ne parlera pas de frère biologique ou de sœur biologique. Mais le lien que nous avons comme corps de Christ va au-delà de la mort. Amen. Parce qu'on passera l'éternité ensemble. Yes. J'ai dit on passera l'éternité ensemble. Amen. Si ton frère biologique est aussi chrétien, gloire à Dieu. Mais rien ne nous garantit qu'on passera l'éternité ensemble. Si ils n'ont pas reçu Jésus, ils seront en enfer, toi tu seras au paradis. Mais si nous tous nous avons reçu Jésus, sachez que nous passerons l'éternité ensemble. Amen. Alors vaut mieux qu'on apprenne à vivre ensemble maintenant. Donne-moi une bonne année. Vivre avec quelqu'un, tu peux encore supporter. Mais l'éternité. Alléluia. Ah non, je dois apprendre à te supporter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous recommande en disant supportez-vous les uns les autres. Quand l'Église devient une famille, nous nous aimons. Nous nous aimons vraiment. La Bible même dit que les gens du monde reconnaîtront que vous m'appartenez si vous vous aimez les uns les autres. Aujourd'hui, il y a le diable qui a introduit de manière sournoise certains principes qui ne sont pas du tout bibliques. Ça peut sembler bon, mais ce n'est pas biblique. Il y a certains qui se disent, moi pour éviter les problèmes, je viens à l'église, dès que l'église finit, je pars. Ça peut sembler intelligent pour éviter des problèmes, mais c'est diabolique. Parce que l'église est une famille. Tu ne peux pas venir et partir. Tu ne connais même pas le nom de tes frères et de tes soeurs. Tu ne salues personne. Non, 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 non. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Quand tu viens à l'église, dis-toi, je vais voir les gens de ma famille. Amen. Quelle est cette famille où il n'y a jamais eu de problème? Entre frères et sœurs. Ça ne vous est jamais arrivé que vous tiraillez? Oh, on se parle, non? Dans une famille, est-ce qu'on ne s'est jamais tiraillé? Entre sœurs, est-ce qu'il n'est jamais arrivé que tu voulais mettre des mouscapins, quand tu vas te laver comme ça? Maman des Galilées qui a. Alléluia. La chemise que tu voulais mettre, tu laves, tu repasses. Le petit frère était en stand-by. Dès que tu entres comme ça, soit il va. Est-ce que c'est pour autant qu'on n'est plus fait? Alléluia. On peut avoir des problèmes, mais c'est la famille. Partout où il y a des gens, il y a des tensions. Amen. Partout où il y a des hommes, il peut y avoir des problèmes. Mais ce n'est pas pour autant que la famille arrête d'être une famille. Yaya, si tu trouves une église où il n'y a jamais eu de problème, c'est que tu es déjà au ciel. Alléluia. Aussi longtemps qu'on sera sur la terre, dans toutes les églises, il y aura quelques problèmes. Alléluia. Mais la famille, justement, doit nous amener à nous supporter, à nous pardonner. Et si jamais ton frère a dit une phrase que tu n'as pas compris, trouve-la, voilà, arrangeons-nous et allons de là. Donne-moi un bon amen. L'église est une force quand nous sommes une famille. Je voudrais dire à quelqu'un, ne brise pas l'unité de la famille. Amen. Ne brise pas la famille. Parce que la famille que Dieu t'a donnée ici à Saint-Étienne, c'est ça l'église. Donne-moi un bon amen. Amen. Vous savez, je l'ai vu avec la mort de papa Jean-Marie. Comment est-ce que l'église a réagi? La grande famille de papa Jean-Marie est à Kinshasa. Sa sœur est à Londres.
sa sœur n'est venue que le mercredi passé. Mais avant cela, l'église avait pratiquement tout fait. L'église est allée prendre. Quand même, maman Cécile, sa femme, était fatiguée. Le jour où il est mort, je suis allé à l'hôpital, on est allé au pompe funèbre, prendre les défis, organiser, arrêter les dates. Et même quand j'ai appelé son grand frère à Kinshasa, il m'a dit, pasteur, c'est vous qui êtes là. Faites seulement les programmes et dites-nous. Parce que nous, on ne sait pas. Et si jamais il n'y avait pas cette unité, cette façon, comment est-ce qu'on allait faire? Toi qui veux détruire l'église, si jamais aujourd'hui il y a un problème, c'est ça la famille que Dieu t'a mis. Alléluia. Amen. Avant que tes frères et sœurs quittent la Namibie, avant que tes frères et sœurs quittent Kalanta, quittent Ouige. Alléluia. Amen. C'est d'abord cette famille-là qui va intervenir. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors ne détruis pas cette famille. Ne détruis pas cette famille. Il peut y avoir des vents, il peut y avoir des tempêtes. But we are together. We are a family. Amen. Nous sommes une famille. Dis à ton voisin, tu es ma famille. Tu es ma famille. Vous trichez. Chante le voisin, dis tu es ma famille. Dis à l'autre voisin, tu es ma famille. Tu es ma famille. Nous sommes une famille. L'église est une famille. Et vous savez, quand nous commençons à manifester de l'amour, vous savez, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'église va grandir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Quand ils ont vu comment est-ce que l'église est unie, comment est-ce que l'église est organisée, il y a beaucoup de païens qui nous ont rendu un témoignage. Alléluia. Et il y a aucune personne qui aime aller là où il y a des troubles. Quand ils entendent, je n'ai pas allé là-bas. Non. Mais quand ils savent que là-bas, il y a la paix, il y a l'unité, les gens s'aiment, les gens s'entraident. Chaque personne aime aller là où il y a la paix. Alors s'il te plaît, ne sois pas un agent de trouble. Sois un agent de paix à l'église. Donne-moi un bon amen. Sois quelqu'un qui résout des problèmes. Ne sois pas quelqu'un qui crée des problèmes. Quand tu arrives quelque part, sois un solutionnaire de problèmes. Mais ne sois pas un causeur de problèmes. Nous avons rendu témoignage à papa Jean-Marie. Il a été ici avec nous pendant plusieurs années. Mais Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Et même quand il y a eu quelques bruits ici à l'église, un jour il m'appelle, il dit, papa, est-ce qu'on peut se voir? Je vais lui dire, papa, écoute, j'entends ça. Qu'est-ce qui se passe? Je lui explique, ok, moi je crois à ton explication. Alléluia. On n'a jamais eu de problème. C'est ce genre d'enfants à l'église qui t'apaisent. Vous savez, il y a des gens à l'église qui te troublent. Alléluia. Mais il y a des frères à l'église qui t'apaisent. Quand tu as un problème, tu commences à dire, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Non, je ne dis pas. On va résoudre ça. Est-ce que vous savez que à chaque fois que j'ai recevais un prédicateur ici, c'est lui qui payait son hôtel. Parfois, ça coûtait 300 €. Et vous savez que moi, je n'ai même pas mes invités à Ibis. Alléluia. Moi, je mets mes invités dans des hôtels qui sont confortables. Et ça coûte parfois cher. Il dit, papa, ne t'inquiète pas. Toi, occupe-toi des autres choses. Mais pour l'hôtel, c'est moi qui m'en ai. Quelqu'un qui s'est apprécié. Ne sois pas quelqu'un qui met des troubles dans la famille. Sois quelqu'un qui... Même quand il y a des... toi tu viens, tu appelles. Et comme famille, nous devons avoir aussi des moments de rencontre. Voilà pourquoi tu ne peux pas être membre de l'église et rester chez toi à la maison. Pasteur, moi j'ai aussi seulement un esprit. Non. Ce qui fait la force d'une famille, vous savez, pour que la famille soit unie, il faut mettre le mécanisme en place pour que la famille soit unie. Dans certaines familles, par exemple, on oblige tout le monde à manger ensemble. J'étais allé
au Sénégal, à Dakar, avec la sœur Aki. Et quand nous sommes allés chez elle, à Dakar, on nous a mis un plateau de riz. Et tout le monde devait s'asseoir par terre et manger ensemble. Bon, moi avec le ventre. Alléluia. Mais j'ai beaucoup aimé le projet. J'ai essayé avec le ventre. Mais bon, ils ont compris. Et là, demain, ils m'ont mis mon assiette là-bas. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est cet esprit d'unité là. Alléluia. Vous savez, l'unité, ça se travaille. L'unité, ça ne vient pas de manière spontanée. Il y a des choses, par exemple, il y a des familles, chaque Noël, on doit se retrouver ensemble. Il faut mettre le mécanisme pour rassembler les gens. Parce qu'il y a des choses fédérateurs ou fédératrices. Il y a des événements fédérateurs. On ne doit pas dire, on est une famille, mais on ne s'impose pas certaines choses. Parfois, c'est un sacrifice, mais pour l'unité de la famille, j'ai fait quoi? On mange ensemble. Il y a ma femme, quand on est à table, par exemple, il n'aime pas que je prenne le téléphone. Quand on mange. Ça, c'est le moment de la famille. Alléluia. Il y a des choses que nous devons faire pour souder la famille. Il y a des événements qui vous font sentir que vous êtes ensemble. Vous savez, par exemple, vous m'excuserez de parler du Congo. Mais le Congo, ça a des tensions. À gauche, à droite. Mais lors de la Coupe d'Afrique, là, malgré les problèmes qu'il y a à l'Est, mais vous sentez que tous les peuples congolais étaient ensemble. Alléluia. On a oublié un peu nos problèmes. Et il y a même certains pasteurs qui ont oublié qu'ils étaient pasteurs. Au nom de l'unité, ils ont commencé à danser taureau. Alléluia. Ils ont oublié que c'est la joie du foot les a embarqués. C'est dit, ça s'est passé aussi à cause de la joie du foot. Ils ont commencé à danser. Mais ça vous montre seulement qu'il y a une force qui peut parfois te faire oublier nos différences. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi ici, par exemple, chaque dimanche, quand tu te sens membre de la famille, tu dois venir à la famille. Que nous avons des événements importants, tu dois venir à la famille. Que mon Dieu te bénisse. Mais là, je commence le message de ce matin. Troisième dimension de l'Église, comme nous l'avons lu dans Joël chapitre 2, l'Église est aussi une armée. L'Église est l'armée de Dieu. Si tu peux dire à ton voisin, je fais partie de l'armée de Dieu. Et vous savez, comme armée de Dieu, une armée a comme mission principale de pouvoir défendre l'intégrité d'une nation. Une armée a pour mission de protéger les frontières extérieures et même parfois d'imposer l'autorité de l'État quand il le faut. Quand Dieu nous considère comme son armée, c'est parce que Dieu attend aussi que nous puissions défendre les intérêts de l'Église. Comme armée, nous devons aussi défendre l'honneur de l'Église. Comme armée, nous devons aussi défendre ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. Parce que je voudrais te rappeler que nous vivons dans un monde où nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous. L'Église, on ne peut pas se tromper, penser que nous sommes là pépère. Non, on a des ennemis autour de nous. Voilà pourquoi même quand Dieu nous a laissés, il ne nous a pas laissés comme ça, mais il nous a donné des armes. Éphésiens chapitre 6 nous le rappelle, nous devons revêtir nos armes spirituelles. Parce qu'autour de nous, il y a des ennemis. Et vous voyez, quand vous entrez dans l'armée, on vous dit que vous devez absolument être prêt au sacrifice suprême. Toute personne qui s'enrôle dans l'armée doit être consciente
que je peux mourir pour ma nation. Tu ne peux pas être membre de l'Église et enlever dans ta tête l'esprit des sacrifices. Celui qui est membre du corps du Christ doit savoir que comme Christ est mort pour moi, je dois être prêt à mourir pour lui. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on aime trop nous prêcher l'évangile bon chic, bon genre. L'évangile des sacrifices, on n'aime pas trop. On aime qu'on nous prêche chaque dimanche. Tu seras béni. Quand on veut nous prêcher sur les sacrifices, on aime prêcher. Jésus et Pierre étaient un pécheur. Mais il a commencé à diriger une grande église. Les gens venaient déposer des richesses à ses pieds. Cette partie-là, on aime. Mais quand il faut prêcher que Pierre est mort aussi à cause de Jésus. Vous savez que tous les apôtres sont morts pratiquement de manière tragique. Le seul apôtre qui est mort de vieillesse, c'est Jean. L'apôtre Jean. Mais même Jean, avant de mourir de vieillesse, il a aussi souffert. L'apôtre Pierre, par exemple, il a été crucifié à Rome. L'apôtre Jacques, fils d'Alphée, on l'a jeté du haut de 30 mètres. Il s'est écrasé. Et même là, on l'a encore battu. L'apôtre André, lui aussi, il est mort crucifié. L'apôtre Jacques, fils de Zébédée, qui est parti évangéliser en Espagne. On parle même qu'il est le premier martyr à mourir, décapité à Jérusalem. L'apôtre Philippe, il a été lapidé, crucifié la tête en bas, en Phrygie. Et je peux vous citer tous les apôtres comme ça. Au fait, quand Jésus dit, vous serez mes témoins, le mot qui est traduit par témoin, c'est martyr. Vous serez mes martyrs. Est-ce que tu es prêt à être martyr pour Jésus? Amen. Le dos d'amen a diminué. Est-ce que tu es prêt à être martyr pour Jésus? Amen. Nous devons prendre conscience de ça. L'Église, c'est aussi une armée. Et quand tu entres dans l'armée, tu dois être prêt au sacrifice. Je sais que cette partie du message, vous n'allez pas l'aimer. Mais je dois vous le dire. Tu ne peux pas véritablement servir Dieu sans un esprit de sacrifice. Parfois, je regarde certains ici. Je vois que vous aimez servir Dieu dans le confort. Mais vous n'aimez pas servir Dieu quand il faut faire des sacrifices. En été, parfois, vous verrez, les gens trouveront des excuses. Oh non, en été, il fait beau. Je vais bien siroter mon jus. Et en hiver, il trouvera d'autres excuses. Parce que il fait froid. Mais cependant, il va au travail, hein? Mais à l'église, il trouve des prémices. Tu ne peux pas servir Dieu sans esprit de sacrifice. Yaya, si nous aujourd'hui, vous nous voyez servir Dieu, c'est parce qu'à un moment, nous sommes sacrifiés. Ah. Nous sommes sacrifiés. Toi, tu ne veux rien laisser pour Dieu. Tu veux tout avoir avec Dieu, mais rien laisser pour Dieu. Ça n'existe pas. Si tu veux tout avoir, il faut que tu apprennes à sacrifier. Si nous prêchons aujourd'hui, voyez-vous, ce n'est pas tombé du ciel. Dieu nous a fait grâce certainement, mais on a aussi payé un prix. Voyez-vous, j'ai quitté chez moi à la maison tous les jours pour aller chez mon pasteur. Pour qu'il me parle, pour qu'il m'enseigne, pour être formé. Parfois, je prenais sa Bible, marchais avec lui. Je vous ai dit ici qu'à force de marcher, de faire des suivis, à un moment même j'ai souffert de l'hémorroïde. À force de marcher. Tu ne veux pas faire des sacrifices pour Dieu. À la moindre escarmouche, tu trouves une excuse. Non, pasteur, je vous ai même dit qu'un jour, je devais modérer. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone pour appeler, pour prévenir que non, je ne peux pas venir, je suis malade. J'étais à la maison, il y a eu une diarrhée terrible m'a pris. Vous savez, c'est genre de diarrhée où chaque 30 secondes, tu vas aux toilettes. Maintenant, je devais faire la modération. Mais comment faire pour prévenir à l'église si je ne peux pas? C'est-à-dire, je devais faire quand même l'effort. Même si je n'allais pas modérer,
Mais je devais d'abord arriver à l'église pour leur dire que je ne pourrais pas modérer. Maintenant, le problème, c'est comment arriver à l'église? C'est un risque. Alléluia. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux que j'aille honte, j'aurai honte. Mais j'irai quand même. Je me suis levé. Yaya, comme c'était à 45 minutes à pied, j'ai quitté 2 heures avant. J'ai marché. Parfois même, tu vois d'abord, tu te colles au mur. Après, tu continues. Parfois, tu vois les ventres, les mains. Je ne sais pas si chez vous ça marche. Mais parfois, tu prends la salive, tu mets un peu ici. Tu bloques. Alléluia. Tu continues. Parfois, tu vois, Mais ce qui est bien, quand tu prends des risques avec Dieu, Dieu va t'honorer. Dès que j'ai mis le pied à l'église, c'est comme si quelqu'un avait balayé la guerre. J'étais venu pour leur dire que je ne pourrais pas prêcher. Mais j'arrive comme ça, je sens les vents qui faisaient silence. Je bouge un peu. Mais calme. Les diable. Dieu a fait mieux. Et quand je suis arrivé, je modérais ce soir-là, à la fin, comme on avait l'habitude de se saluer, on salue le modérateur, le prédicateur. Les gens qui venaient saluer le prédicateur, on leur dit, oh prédicateur, quel message? On dirait, oh frère Michel, quelle modération! Je dis, si vous saviez. On doit apprendre à servir Dieu avec des sacrifices. Toi, tu ne veux rien faire comme ça. Tu ne veux rien abandonner. Vous savez, par exemple, moi, j'ai eu parfois de belles opportunités. Mais moi, je me suis dit que tout travail qui m'empêche de venir à l'église, je ne peux pas le faire. Ça, c'est moi. Alléluia. Parfois, vous savez que quand vous travaillez le dimanche, ça fait bien. Il y a des heures supplémentaires, ça, c'est le dimanche. Mais j'ai sacrifié ça pour servir Dieu. Je ne te dis pas de le faire, parce qu'on a aussi besoin de médecins. On a besoin, il y a certains qui travaillent à l'hôpital, on peut comprendre, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai accepté de perdre un peu d'argent, mais pour servir Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de sacrifice, il y a même quelqu'un qui m'a dit que lui, s'il n'a pas des habits, il ne peut pas venir à l'église. Et nous, on a servi Dieu parfois avec des habits déchirés. Je me rappelle un moment, j'ai fait quelques mois avec des uniformes, avec les on dit comment, avec les escaliers déchirés, là, les chemises déchirées. Et quand les amis de l'école ont vu ça, vous savez, les enfants sont terribles. Quand ils ont constaté que j'avais une chemise déchirée, il y a certains, je me rappelle un ami qui s'appelle Sana. Il passe devant. Il dit à tout le monde, soulevez les bras, soulevez les bras. Il savait que moi j'avais une chemise déchirée. Et il commence à dire, soulevez les bras, soulevez les bras. Maintenant, moi je ne peux pas soulever les bras. Parce que la chemise était catastrophique. Moi je devais faire ça. Les autres se soulevaient comme ça, mais moi j'ai descendu. Mais vous savez, quand j'ai quitté l'école, j'allais quand même à l'église. C'est un peu mieux. L'armée, nous devons avoir l'esprit de sacrifice. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, ayez un esprit. On ne vient pas à l'église parce qu'on est dans le confort. Je me rappelle encore une certaine personne ici, il quittait le travail à 6 heures. Mais à 8 heures ou à 10 heures, il venait d'abord, même avant d'aller dormir. Le sacrifice. Si tu ne sais pas payer un sacrifice, tu ne peux pas être appelé serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu sacrifies? Nous, on sacrifie notre argent pour servir Dieu. Parfois, l'argent que je peux garder pour mes enfants, mais je le dépense pour l'œuvre de Dieu. L'armée, c'est aussi le sacrifice. Il y a tellement de choses que je peux dire à ce propos. Mais sachez aussi que ce qui caractérise l'armée, c'est la discipline.
Et à ton voisin, discipline. L'armée, c'est le sacrifice. L'armée, c'est aussi la discipline. Vous savez, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle des régiments. Il y a plusieurs régiments. Et chaque régiment a une certaine spécialité. Il y a des régiments de parachutistes, il y a l'armée des terres, il y a l'armée de l'air, il y a les marins. Il y a plusieurs départements de l'armée. Cependant, tous forment un seul corps qu'on appelle armée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. À l'église aussi, nous avons plusieurs régiments. Nous avons les régiments appelés ministère prophétique ou ministère des prophètes. Nous avons notre régiment pasteur. Nous avons un régiment docteur. Nous avons un régiment. En fait, Christ ne nous a pas laissés avec un seul régiment. Il a dit, j'ai donné 5 ministères. C'est comme des régiments. Cependant, nous tous, nous faisons partie d'une armée. Donne-moi un bon amen. Amen. Un prophète ne va pas agir comme un apôtre. Un apôtre ne va pas agir comme un pasteur ou un docteur ou même un évangéliste. Mais cependant, nous tous, nous faisons partie de l'armée. Et dans chaque régiment, c'est la discipline. Tu ne dois pas dire aux fantassins ou aux gens du désert, nous sommes plus forts que ceux qui travaillent à la mer ou à l'armée de l'air. Non, chacun a sa spécialité. Mais si nous voulons que la mission de l'armée réussisse, il faut que chacun fasse sa part, mais en respectant aussi les autres. À l'église des Paniers, on ne fera pas comme les autres églises. Mais nous sommes appelés à faire ce qui doit être fait. Nous sommes appelés à faire ce qui doit être fait. Ce que je n'aime pas, c'est que quand tu viens dans une église, je te parle d'ici, mais je peux aussi te parler d'ailleurs. Tu peux venir d'une autre église et tu viens, tu constates qu'ici, nous, on fait les choses autrement. Et toi, tu dis non. Mais chez nous, là-bas, on faisait de telle manière. Mais ça, c'est là-bas. Ici, c'est ici. On amène mon bête. Ici, c'est ici. Quand tu arrives quelque part, cherche d'abord à comprendre comment est-ce qu'eux, ils fonctionnent. Parce que nous, ici, ce n'est pas l'armée du désert. Nous, c'est peut-être l'armée de l'air. Les entraînements de l'armée de l'air ne sont pas les mêmes que ceux des marins. Est-ce que vous comprenez, non? Nous tous, nous sommes partis, nous faisons partie de l'armée, mais nous avons des objectifs différents. Nous avons des entraînements différents. Tu ne peux pas venir ici à l'église et commencer à comparer l'église avec l'ancienne église. Ça ne marchera pas. Tu ne vas pas te retrouver à l'aise. Arrive ici, cherche à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et si jamais, là d'où tu viens, on faisait les choses autrement, cherche à comprendre pourquoi ils faisaient ça et pourquoi ils ne font pas ça. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Et puis, ne viens pas ici chercher à faire les choses comme on faisait ailleurs. Non. Tu peux venir, tu peux nous proposer des choses, ça peut aussi nous enrichir. Mais si tu veux être à l'aise, cherche d'abord à t'adapter au milieu où Dieu t'a placé. Donne-moi un bon amen. Quelqu'un a dit, si tu veux changer la position d'une chair, si tu la changes brusquement, tu vas choquer les gens. Mais si tu changes 1 centimètre par 1 centimètre, la chair va se retrouver ici après 5 ans. Mais personne ne sera choqué. Parce qu'on se sera petit à petit habitué. Le palmier, c'est une famille. Le palmier, c'est une manière de faire. Le palmier, c'est un langage. Le palmier, c'est un comportement. Le palmier, c'est une attitude. Tu es palmier, mais tu te comportes comme un manguier. Tu parles comme un manguier. Tu te dis, je suis le fils du prophète Carole. Mais quand on t'entend parler, on ne voit rien du prophète Carole encore. Surtout aujourd'hui avec Internet. Tu prêches ici, tu dois connaître la doctrine ici. Qu'est-ce que nous on croit ici? Tu ne dois pas venir prêcher ici un message que tu as capté sur Internet.
que chacun a sa chose. Mais ici, tu dois prêcher la doctrine d'ici. Il faut que tu connaisses les valeurs de cette église. Si nous, on croit et c'est les choses auxquelles on ne croit pas. Ici, nous, la femme prêche. Amen. Amen. Ici, nous croyons que le Saint-Esprit qui était donné aux hommes, c'est le même Saint-Esprit qui était donné aux femmes. Dieu peut utiliser un homme, Dieu peut utiliser une femme. Maintenant, quand tu vas sur Internet, on te donne, tu entends un message et tu viens ici. Et ça doit être suspension à vie. Tu dois faire les choses comme la doctrine de cette église l'exige. Parce que l'armée, c'est aussi une discipline. Donne-moi discipline. Donne-moi discipline. Tu ne dois pas te comporter comme tu veux, faire les choses comme tu veux. Tu dois suivre les règles. Quand on dit l'église commence à 10h30, l'armée, l'église commence à 10h30, on dit oui, chef. C'est ça. On ne discute pas les ordres. L'église finit à 13h. Toi, l'onction te dépasse. 14, non, ici, c'est pas comme ça. Chez nous, ici, on sait quand on commence, quand on finit. Parce que la Bible dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Même si l'onction commence à te faire bouger les dents, respecte les dents. Amen. Ça, c'est la culture qu'on a imposée ici à l'église. Vous savez, quand je suis arrivé ici, à Saint-Étienne, les gens me disaient, ah, l'église des Congolais, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Quand j'ai commencé, j'ai payé les prix. On commençait, à l'époque, l'église commençait à 9h. Hein, quand on est, ah non, c'est pas quand on était là. À 9h. Et on finissait à 11h. Il y a des gens qui venaient à l'église à 10h45. Parce qu'ils savaient, les Congolais, c'est toujours comme ça. On commençait à 2 à 3. À 10h45, on finissait. Quand ils entraient, nous on disait Alléluia, Amen, que Dieu vous bénisse. Les dimanches prochains, eux-mêmes se sont auto-régulés. On a créé on a imposé une culture. Parce que l'église, c'est aussi la discipline. Quatrième dimension de l'église. L'église est aussi l'école de Dieu. J'ai dit, premièrement, l'église était le corps de Christ. Deuxièmement, l'église est la famille de Dieu. Troisièmement, l'église est l'armée de Dieu. Et quatrièmement, j'ai dit, l'église est l'école de Dieu. Jean chapitre 14, 23 à 24 nous dit ceci. 23 à 24, et je lirai sur le verset 26. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est lui qui n'est même pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, écoutez, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit nous enseigne parce qu'au fait, l'Église est une école. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire à propos de l'école de Dieu, mais je pense que le temps va me manquer. Mais retenez ceci. À l'église, c'est aussi des lieux où Dieu nous forme, où Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne spirituellement, c'est vrai, mais Dieu nous enseigne aussi dans notre comportement. Il y a certaines choses que même nos parents n'ont pas pu nous enseigner. Mais l'Église a aussi l'obligation de nous les enseigner. Alléluia. Aujourd'hui, par exemple, nous avons avec nous des jeunes qui grandissent. Et malheureusement, dans notre culture à nous, il y a certaines choses pour que les parents parlent aux enfants, c'est compliqué. Mais l'Église, justement, et cette structure qui doit permettre à ce que
excusez-moi, parfois, c'est que les parents n'ont pas pu enseigner que l'Église l'enseigne. Voilà pourquoi nous avons, par exemple, les codines, où on cherche à inculquer à nos enfants certaines valeurs, de respect, d'amour. Vous savez, il y a certaines choses, si tu veux voir chez ton enfant, tu ne dois pas juste le supposer, mais tu dois t'impliquer. Pour qu'un enfant dise, maman, s'il te plaît, ce n'est pas automatique. Il faut parfois cogner un peu. Mais s'il te plaît, à force de dire, ça va entrer. Et il y a certains d'entre nous, on n'a pas grandi forcément dans des familles où on nous a inculqué ces valeurs-là. Et l'Église, comme école, a aussi la responsabilité d'inculquer certaines valeurs. Il y a certaines choses dans la vie, tu ne les obtiendras pas parce que tu as prié. Certaines choses, tu les obtiendras parce que tu fais preuve d'une bonne éducation. Tu arrives quelque part, apprends à dire s'il te plaît. Apprends à dire merci. Il y a même certains qui ne savent même pas dire merci. Reconnaissance wallo. Reconnaissance zéro. Tu peux lui faire tout, il n'est jamais reconnaissant. Lui voit toujours le mal, il ne voit jamais le bien. J'ai remercié l'Église ici pour toute votre implication durant toutes ces 2 semaines où on était en paix ici. Mais voyez-vous, malgré tout ce qu'on a fait, il y a certaines personnes qui vous diront toujours au salaire bienté. Ceci a manqué. Ça, c'est inévitable. Parce qu'il y a certains qui ne sont jamais reconnaissants. Alléluia. Jamais. Tu peux lui donner et la main, et les bras, et les pieds. Mais il te dira, donne-moi la tête. Il y a certaines valeurs que nous devons inculquer. L'Église, c'est aussi cet endroit où on va apprendre à vivre ensemble, comme une école. Et ça ne sera pas facile, je vous l'ai dit, mais ça nous permet d'apprendre et d'avancer. L'école de Dieu, je vais m'arrêter par là. L'école de Dieu, parfois ça travaille notre caractère. Voilà pourquoi, comme école de Dieu, Dieu peut t'envoyer chez un professeur difficile. Je pose la question, est-ce que nous avons toujours eu des professeurs faciles? Non. Moi je me rappelle, on avait un professeur qui s'appelait Vieux-Lemba. Prima B. Mais ce qui est bien, c'est que à cause de son esprit mabé là, il nous a disciplinés. Je me rappelle encore, on avait un professeur à l'école primaire, on l'appelait Vieux Achille. Il avait un fouet, les courroies des véhicules. Là. Chaque matin, conjugaison. Et il choisissait comme ça. Ma Florence, donne-moi des verbes vouloir. 3e personne du subjonctif présent. Et quand tu ne répondais pas, regarde, et puis il passe. Lui-même, il appelait ça Katouamagidi. C'est-à-dire enlever les flots. C'est-à-dire, et c'est là que nous avons obligé chaque matin à répéter la conjugaison. À connaître les. Parce que tu ne sais pas si ça va tomber sur toi. On n'a pas toujours eu de professeurs faciles. Mais parfois leur sévérité nous a permis d'avancer. Si vous voulez que ce soit un pasteur beau chic, bon genre, cool, qui ne vous reproche de rien, et puis toi-même, dès qu'on te reproche, tu quittes l'église. Toi, on ne peut pas te reprocher. Toi, on ne peut pas te faire des reproches. Mais si on ne te fait pas des reproches, tu n'avanceras pas. Alléluia. Il y a certaines choses comme ça, quand on voit chez toi, on te dit non, il faut qu'on corrige. Mais toi, dès qu'on te corrige, tu quittes l'église. Non. Il y a un frère que j'aime beaucoup. Bon, il n'est pas là ce matin, je peux parler de lui sans problème. Le frère Madiane. Une fois, j'ai organisé ici la formation des modérateurs. J'avais dit, celui qui arrivera après 18h, il ne va pas entrer.
Et je sais qu'il habite loin, il vient du travail. Mais ce soir-là, il est arrivé à 18h15. J'ai fait exprès de lui dire devant tout le monde, n'entre pas, tu rentres, tu es arrivé en retard. Je savais que le fait qu'il soit venu, c'était un sacrifice. Mais je voulais, donner la leçon aux autres. Vous voyez, non? Et puis deux, je voulais voir comment est-ce qu'il allait se comporter. Le frère, il est parti. Mais ce qu'il est, c'est le dimanche prochain, il est venu à l'église à temps. Et l'autre dimanche, il est venu. Et il n'a jamais quitté l'église. Et pourtant, quelqu'un dira que je l'ai humilié devant les gens. Ça, c'est un fils. J'ai pris Dieu que Dieu le bénisse là. Parfois, comme papa, je peux te faire des reproches. Je vois comment tu réagis. Un bon fils. Vous savez, nous, vous, ici, on ne frappe pas les enfants. Hein? Nous, on a été corrigés sérieusement. Alléluia. Mais comme nous disait l'hypocrisie, c'est le soir qu'on sait qui est l'enfant et qui est né. Papa, l'enfant va rentrer à la maison. Même si tu le tapes, il va rentrer et il dit papa, pardon. Mais les neveux, à laquelle j'ai aussi chez moi, qu'est-ce que vous croyez? Parfois l'église, on a le droit d'être un peu dur avec vous. Mais c'est pour votre bien. Quand je vous exige, parce que je ne peux pas avoir exigeant en termes de temps, en termes de tenue, tu ne peux pas te présenter devant l'église de n'importe comment. Quand on est parfois exigeant, c'est pour votre bien. Donne-moi un bon amen. Quand je vous dis que si quelqu'un de l'église vient te proposer un mariage, viens voir le pasteur. Ce n'est pas parce que je ne veux pas que vous ne vous mariez pas. Moi-même, je suis déjà marié à la plus belle femme du monde. À quel côté humanité? Je suis déjà marié à la Miss Univers. C'est dans mon arabe, Cameroun, hein? Le vrai commis. Alléluia. Hein? Mais quand je te dis ça, ce n'est pas parce que je ne veux pas ou je veux bloquer ton mariage, non. Parce qu'au fait, quand quelqu'un vient te proposer un mariage et te dit, ne dis pas ça au pasteur, c'est qu'il y a un problème. Parce que, au fait, moi, je connais certaines vies des gens, mais je ne peux pas les dire. Je sais peut-être que le frère qui vient te proposer un fiancé a déjà. Il a des fiancés. Peut-être que moi je savais déjà. Ça te dit, bon, je cache d'abord. Mais si tu viens me dire, non, papa, il y a le frère Christian qui me propose un fiancé. Je dis qui? Le frère Christian, il est déjà marié. Comment il peut te proposer, hein? Maintenant, quand il te dit, calme ça. Discrétion. Discrétion, ouais. Viens dire au pasteur, moi je saurais gérer ton secret. Mais au moins, je pourrais te dire, fais attention. Il se peut qu'il a déjà quelqu'un d'autre. Je t'ai sauvé ou je t'ai détruit? Sauvé. Maintenant, le problème c'est quoi? Toi, tu aimes d'abord cacher. Et puis, quand le côté d'attaquer, tu veux pleurer chez qui? Le pasteur fera quoi? Au lieu de pleurer. Voilà pourquoi on met certains principes à l'église. C'est pour te protéger. Donne-moi un bon amen. Ma prière à moi, c'est que toutes les jeunes filles ici aient à se marier. Et tous les jeunes gens aient à se marier. On était encore où là? On était parti voir un pasteur et il a un jeune homme de 23 à 24 ans chez lui qui veut se... 26 ans? 27 ans. Il veut se marier. J'ai dit, mais viens chez le palmier, j'ai des belles filles là.
C'est parce que j'ai fait la misère de mes filles. Alléluia. Parce que mon désir, c'est que toutes mes jeunes filles aient à se marier. Donne-moi un bon amen. J'ai des filles qui grandissent. Bon, je leur ai dit étudier d'abord. Mais, à un moment, il faudra vous marier. J'ai dit, allez avec ça, nous m'amourons. Je ne peux pas vous bloquer parce que je ne vais pas toutes vous marier. Non. Mais si nous mettons quelques principes, c'est pour votre vie. Ne me cache pas quand quelqu'un vient de prendre un principe. Dis-le-moi. Je prierai pour toi. On va vous aider à faire les choses comme vous. L'église est une. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va se lever.